Aujourd'hui, je fais un petit test pour voir si la matinée pédagogique aura servi à quelque chose dans le cadre de mon cours Intervention en situation de crise. En fait, vous êtes mes cobayes. On va créer un groupe dans EduPortfolio, donc c'est mon tutoriel que je suis en train de faire pour vous finalement. Dans EduPortfolio, on va le mettre en plein écran pour être sûr que tout le monde me suit bien. On va aller écrire notre identifiant pour entrer à l'intérieur d'EduPortfolio. Une fois ça fait, vous allez immédiatement trouver votre vitrine associée au groupe que vous voulez créer. Ici, pour ma part, je vais faire ma vitrine de stage 3. Chaque superviseur a reçu une vitrine, soit stage 1, 2, 3 ou 2 pour certains, correspondant au stage qu'il dispense cette année. Vous devriez voir cette vitrine-là probablement à la dernière page, si vous regardez ici, à la dernière page de votre EduPortfolio. Moi, j'ai trouvé la mienne, donc la vitrine stage 3, hiver 2015. Toutes les vitrines vont porter l'identifiant avec la session maintenant, donc hiver 2015, pour éviter, là, parce qu'à un moment donné, je finissais par être un peu mêlée dans les sessions dispensées. Puis avec, je voulais retrouver rapidement mes vitrines qui avaient servi, dont les dernières avaient servi. Excusez-moi, je bafouille un peu. Bref, on va pas entrer dans la vitrine parce que si je voulais consulter la vitrine, je cliquerais dessus. Ce que je veux par contre, c'est d'aller prendre le numéro de la vitrine ici. Pour ma part, le 10 72 88. Je vais prendre le numéro en note, puis je vais aller dans l'onglet Mes groupes. Donc, on va dans l'onglet Mes groupes. Une fois ce fait, je vais cliquer sur le premier énoncé tout de suite en dessous du mot groupe qui est créer un nouveau groupe de portfolio. Je viens cliquer ici sur cet énoncé-là qui va m'amener à une nouvelle page où je dois entrer des informations sur mon nouveau groupe. Mon groupe doit porter l'identifiant désiré. Je donne toujours l'identifiant le plus simple. Donc, si vous allez voir ici, notez qu'il n'y a aucune lettre accentuée, aucun espace et aucune majuscule. Donc, stage 3, hiver 2015. Je n'ai pas besoin d'écrire mon nom comme je faisais avant parce que je suis la seule gestionnaire du groupe, donc il y aura uniquement moi qui aura accès à mes étudiants. Le nom du groupe, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, je vais mettre les lettres accentuées et les majuscules espaces nécessaires. Dans la description du groupe, je ne me casse pas la tête, je viens copier et je viens coller le nom du groupe dans la description du groupe. Ensuite, si vous regardez, il y a la langue, qui est le français pour tous. Vous avez le nom du gestionnaire qui est votre nom, qui sera inscrit nécessairement dans l'encadré. Pour poursuivre, vous avez le courriel du gestionnaire, donc le vôtre. Ce courriel-là va vous servir à recevoir les notifications que vous allez vouloir suite, admettons, à un commentaire que vous laissez à un étudiant. Vous voulez en recevoir une copie de ce commentaire-là, bien, vous pourriez cliquer une petite case qui active le fait que le commentaire se rend aussi dans votre boîte courriel. Donc, votre courriel va rester toujours présent en lien avec la gestion du groupe. Ensuite, vous allez venir ici, dans le dernier encadré, pour entrer le numéro de la vitrine à utiliser comme modèle. Souvenez-vous, on l'a pris en note tantôt, donc pour ma part, c'était le 10 72 88. Une fois ça fait, vous allez cliquer sur l'onglet « Créer ce groupe » juste ici. Je ne créerai pas le groupe, mon groupe a déjà été créé. Je vais retourner en arrière, mais vous devez cliquer sur l'onglet « Créer ce groupe ». Une fois ça fait, vous devriez avoir dans votre encadré des groupes existants. Maintenant, le nom du groupe, donc l'identifiant du groupe que vous avez créé. Si vous regardez dans la première ligne de cette page-là, vous avez le portfolio qui a été créé. Donc, portfolio avec barre en dessous, stage 3, hiver 15. Stage 3, hiver 2015, le nom du groupe que je lui ai attribué. Maintenant, votre groupe est fait. Il va être prêt à intégrer des nouveaux étudiants. Ce sera pour une autre capsule vidéo. Ça a l'air que je ne peux pas faire plus de 5 minutes pour ne pas perdre votre attention.
À partir de maintenant, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis au plaisir de vous reparler dans une capture future. Au revoir.